Bruno Fernandes peut-il mener Manchester United à la gloire? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Bienvenue sur PL Central, le carrefour de tout le Big Six et de tous les hipsters de Première Ligue, bien évidemment. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'est super important. Bonjour à tous ceux qui sont là en commentaire, bien évidemment. Je ne suis pas tout seul. Qui dit Bruno Fernandes, qui dit Manchester United, dit le mancunien en chef. Timothée, comment va? On revient foutre la merde, mec. Non, ça va très très bien. J'ai reconnu l'équipe, je te confirme. Oh oui. Ah ouais, les chouchous de la Les FA. diablotins. Oh, c'est un coup bas, ça. C'est un vrai coup bas. Attends, vous vous définissez en diablotin, ça vous dérange pas, mais en chouchou de la FA, là, ça pose problème. Les diablotins, ça peut être sympa dans certains contextes. C'est pas le sujet de la vidéo. C'est pas le sujet de la Vraiment vidéo. pas le sujet de la vidéo. Monsieur Bruno Fernandes, on le sait, le milieu de terrain portugais est le meilleur passeur de l'histoire de l'APL sur une saison, avec 21 unités. C'est le record qu'il a battu la saison passée. C'est un milieu qui est très complet, qui est peut-être le milieu le plus décisif de Première Ligue depuis qu'il est arrivé sous la houlette de Ole Gunnar Solskjaer, que ce soit en but, en passe décisive. Mais évidemment, lui aussi se fait dunker parce qu'il prend des Only Mo Salah, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Mais est-ce que ce milieu de terrain-là, J'ai pas trop envie de faire la vidéo là. J'ai plus trop envie. Non, plus sérieusement, est-ce que Bruno Fernandes, il peut être ce gars-là qui mène United au sommet quand on sait que justement au plus haut niveau, il a quand même montré quelques carences en atteste de la dernière Coupe du Monde. Oui, il peut, mais pour moi, il faut nuancer et la gloire, enfin le retour au sommet de United ne passe pas forcément par Bruno Fernandes, dans le sens où évidemment que là actuellement c'est un joueur qui est indispensable au collectif et il l'a encore prouvé en 25-26, quand bien même il y avait des doutes, quand bien même à l'été 2025, il y avait des rumeurs pour un départ notamment vers l'Arabie Saoudite qui était prête à mettre de coquettes sommes pour s'attacher les services du joueur portugais. Il a montré qu'il pouvait être vraiment le joueur facteur X et prépondérant de la réussite entre guillemets de United. Mais United, et ça je vais développer après, mais si United veut redevenir vraiment le grand club qu'il était par le passé, il faut pas non plus tout miser sur lui, et je vais avoir l'occasion d'y revenir. Alors après, on sait que Bruno Fernandes aussi a montré des prédispositions à être plus à l'aise en Première Ligue qu'en Ligue des Champions, typiquement, parce que c'est aussi l'objet de la vidéo, c'est le fait que United n'a pas été très très loin en Ligue des Champions dernièrement. Donc finalement, est-ce que la grandeur de United passe par un très gros exercice en PL, et est-ce que dans ce contexte-là, Bruno Fernandes n'est pas l'homme idoine pour vous mener là-bas? Bah, c'est pas impossible. C'est pas impossible et je te rejoins, la réussite. Est-ce que c'est pas un genre de championnat finalement? Si, totalement. Bah, ses meilleurs pairs, ses plus belles campagnes, c'est en championnat. 20-21, 25-26, bien évidemment, même 19-20, malgré le fait qu'il fasse que la seconde partie du championnat, il avait déjà été étincelant. Je crois que c'est 8 buts et 7 passes D en 14 matchs. Donc c'est costaud. Ouais. C'est déjà très très costaud, sachant que c'était son baptême de feu, hein, entre guillemets, en Première Ligue. Donc oui, c'est plus un genre de championnat. En tout cas, la Première Ligue est la compétition au sein de laquelle il a le plus réussi. Comme tu l'as dit, avec le Portugal, évidemment, ça reste quand même extrêmement décevant. Et en Ligue des Champions, il a pas tant joué la Ligue des Champions. Enfin, il a pas joué la Ligue des Champions tant que ça, plutôt, pardon. Et même en Ligue Europa, quand même, quand on va en finale, il est très très fort. Mais l'équipe est tellement mauvaise que tu pouvais pas espérer grand chose non plus. Puis il y a aussi une question de compétitivité sur cette édition aussi, d'Europa League aussi. C'est un nouveau format, donc il n'y a pas les équipes reversées qui viennent de la Ligue des Champions. Mais oui, en championnat, ça peut carrément être celui qui nous porte vers la gloire. Justement, la question un petit peu plus large et sous-jacente à ce sujet de vidéo autour de Bruno Fernandes, c'est par quoi passe le retour de United à la gloire? Est-ce que ça passe par une Ligue des Champions? Ça passe par une Première Ligue? Est-ce que ça passe par peut-être remporter les 2 cups comme a pu le faire Manchester City l'année passée, plus un gros run soit en PL, soit en LDC? Comment tu, entre guillemets, définirais la gloire la saison prochaine? C'est une question un peu bizarre, dit comme ça, mais comme tu as des ambitions à court moyen terme, par quoi ça passe finalement? Prendre la Première Ligue. Parce que je pense que c'est le dossier sur lequel tu es le plus avancé, entre grosses guillemets. À l'heure actuelle, tu es plus proche de gagner la Première Ligue que de regagner la Ligue des Champions. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Et parce que, encore une fois, tu restes dans un football anglais qui est auto-centré. Et ce qui va le plus compter dans ce cas de figure-là, c'est de gagner dans son pays sur la scène nationale. Évidemment que les coupes nationales ont leur importance, surtout la FA Cup. On le rappelle, hein, l'Angleterre, c'est un pays de coupe. Il y a une vraie tradition de coupe, un petit peu à l'image de ce qui se fait en France.
Donc la FA Cup, évidemment que ça pèsera, surtout que bah, si tu gagnes la FA Cup la saison prochaine, ce serait la 14e et ça te permettrait d'égaler Arsenal au nombre de FA Cup. Donc là, pareil, un record sympa à aller chercher. La Carabao Cup, c'est un trophée qui fait toujours plaisir, on va pas cracher dessus, même si évidemment c'est pour moi le plus petit trophée que tu puisses prendre entre grosses guillemets. Et oui, la Première Ligue, c'est le plus important. C'est ça. En fait, tu vois, par exemple, Arsenal, pendant 22 ans, on leur a pas dit, vous avez jamais gagné la Ligue des Champions. On leur a dit aussi. Mais ce qui faisait le plus mal, c'est, ouais, mais en fait, les gars, ça fait plus de 20 piges que vous avez pas gagné la PL. Surtout que la dernière, c'était celle où ils étaient invincibles. C'est ça. Je pense qu'ils avaient vraiment besoin de ce truc-là où il faut qu'on sorte de l'étiquette. La dernière PL remportée, c'est la PL invincible. Et là, maintenant qu'ils ont eu ça, peut-être que ça a changé la dynamique d'Arsenal en première ligue. Et puis, mine de rien, depuis que t'as pris ta dernière première ligue, donc en 2013, bah, t'as le petit ref, le voisin, qui a pris 8 premières ligues, si je te dis pas de bêtises. Enfin, non, 7, pardon. Ils ont pris 2014, 2018, 2019, 21, 22, 23, 24. Ils en ont pris 7, tu vois. Donc là, il faut remettre les pendules à l'heure aussi. Il y a un besoin pour United de réintégrer les mémoires collectives et de leur dire, mais en fait, le vrai tonton en première ligue, le vrai grand frère, c'est Manchester United. Donc c'est pour ça que je pense que la gloire de United passe prioritairement par le fait de gagner à nouveau la première ligue. Justement, c'est une question un peu provoque que j'ai proposée à nos abonnés. C'est l'heure de la question abonnée. Il a parlé du fait que United serait les tontons de la ville, les grands tontons du royaume. Est-ce que un jour, sous l'impulsion de Bruno Fernandes, est-ce qu'on pourra rappeler votre club Manchester sans qu'on ait besoin de préciser que l'on parle de United? On n'a jamais eu besoin de préciser. C'est important de le dire. Soura coupe sa caméra. Ne lui donne pas la parole. C'est important de le dire. Non, mais il y a une question par rapport à Bruno Fernandes. Non, je suis professionnel quand même. Bien sûr. En fait, je suis pas méchant. C'est juste que je suis taquin. Mais je suis pas méchant. Non, blague à part, est-ce que justement Bruno Fernandes, pour vous, c'est l'homme de la situation pour ramener United vers les sommets et pourquoi pas y rester aussi? C'est très important. N'hésitez pas à répondre à la question en commentaire. Timothée, forcément, je te pose cette question parce que tu l'as évoqué. Il y a ce plafond de verre en Ligue des Champions notamment où il n'a joué qu'un seul match à élimination directe de Ligue des Champions dans sa carrière. Ouais. Il a juste fait le 8e contre l'Atlético de Madrid et c'est tout. C'était dégueulasse. De mémoire, je crois pas qu'il était aussi loin, même avec le Sporting en carrière aussi. Non. Donc ça veut dire quand même que il y a un joueur qui n'a jamais connu ne serait-ce qu'un quart de finale de Ligue des Champions. Est-ce que c'est sur ce visage-là que tu peux vraiment t'appuyer pour finalement redisputer la couronne et redescendre Liverpool de son perchoir? C'est vrai qu'il y a 20-20 maintenant. Mais alors en première ligue, oui, et à l'heure actuelle, oui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de nuancer la réponse que j'ai apportée à ta première question. Okay. C'est justement si United veut redevenir un grand club, United ne doit pas reposer uniquement sur un joueur. Et tu le regardes, dans son histoire, United a su justement se détacher des grands joueurs quand ils sont partis et gagner à nouveau. Par exemple, quand Cristiano Ronaldo, tout Cristiano qu'il est, part en 2009, 2011, tu reprends la première ligue et tu vas à nouveau en finale de Ligue des Champions. Le seul départ dont on s'est jamais remis, c'est Sir Alex Ferguson. Après, c'est du départ. Non, mais voilà, c'est la plus grande figure de l'histoire du club. Ça faisait quasiment 27 ans qu'il était, qu'il tenait les murs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, des Beckham sont partis, des Van Nistelrooy sont partis, Ferdinand Vidic, etc. Roy Keane. Enfin, t'as plein de grands joueurs qui sont partis. United a quand même réussi à gagner à nouveau. Évidemment, c'était sous Sir Alex, donc c'est un petit peu particulier. Il faut nuancer aussi ce point de vue-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un grand club ne dépend pas des résultats et des performances que d'un seul joueur. Mais justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a, à mon sens, un certain déséquilibre. C'est-à-dire que oui, t'as un Brian Mbeumo depuis qu'il est arrivé, qui a quand même pris pas mal d'épaisseur à United et qui a aussi une grande influence sur vos résultats. Il y a un Benjamin Sesko aussi en sortie de banc qui s'avère être plutôt pertinent. T'as un Kobe Mainoo qui retrouve des couleurs aussi. Donc voilà, à droite, à gauche, t'as quand même des éléments qui peuvent avoir leur influence sur 2-3 résultats de United, voire plus selon le joueur, mais au global, ça a une incidence globale sur l'entièreté de la saison. Mais l'alpha et l'oméga de votre équipe, ça reste Bruno Fernandes. Bien sûr. Et justement, est-ce qu'il faudrait pas que United, au-delà de se renforcer au milieu de terrain avec les rumeurs qu'on connaît et les recrues qui ont déjà été faites, est-ce qu'il faudrait pas aller chercher peut-être une autre superstar, quelqu'un pour lequel Bruno Fernandes se mettrait au service? Parce que pour l'instant, même s'il est au service d'un peu tout le monde, tu sens que dès que c'est un peu compliqué, dès que c'est un peu chaud au quartier, c'est vers Bruno que tu tournes et t'attends que ce soit Bruno ton héros. Est-ce qu'il faudrait pas justement un deuxième super-héros? Est-ce qu'il faudrait pas que United recommence à redevenir les Avengers, tout simplement?
Quand t'es dans celle-là, tu me régales. Je me dégoûte. Parce que en mai, Je me dégoûte. sur Foot Central, on avait fait le mercato idéal de United. Regardez pas toute la vidéo parce que j'ai beaucoup mélangé. Ouais. Si le club C'est un très mauvais gestionnaire. Non, si le club me confie ses finances, je pense que liquidation judiciaire dans 2 semaines il y aura. Mais j'avais parlé de Vinicius à United. C'est une superstar. C'est un joueur clutch, notamment en Coupe d'Europe et en tant qu'aficionado du Real Madrid, t'en sais quelque chose. Puisque les 2 dernières Ligues des Champions, bah, c'est en grande partie grâce à lui, même si évidemment il y a Benzema en 2022 et Bellingham en 2024. Mais il a été buteur lors des 2 finales. Non, il a été buteur lors des 2 finales. Oui. 2022 et 2024, Oui, totalement. Et puis, tu sais que sa situation est pas très claire du côté du Real. Après, je veux pas te dire, mais il reste 2 ans de contrat de Jude Bellingham du côté du Real Madrid. Mais les 2 frères. Non, je rigole. On vous donne Ugarte et vous nous donnez Bellingham. Tranquille, la famille. Non, en vrai, on peut vous donner Vini, mais donnez Kobe Mainoo. Non, tranquille famille. Ah, mon gars, mais non. On discute. Ouais, bah, fin de la discussion. Non, plus sérieusement, Vinicius, au-delà de, voilà, du côté un peu whipping, c'est marrant parce que ça se fera jamais. Moi, je pense que c'est une piste qui peut vraiment aboutir. Pour moi, c'est une piste vraiment sérieuse. T'as un joueur qui est pas en odeur de sainteté du côté du Real. United fait partie d'un des rares clubs qui financièrement peut se payer les services du Brésilien, qui, on le rappelle, est sur sa dernière année de contrat. Donc, tu peux penser aussi que s'il n'y a pas de prolongation, le Real cherchera à faire un gros coup et en tout cas à le vendre au prix fort. Il y a un numéro 7 qui attend parce que oui, Mason Mount est le titulaire actuel du numéro 7. Enfin, mais on va pas se mentir, Vinicius avec le numéro 7, ça fait davantage sens par rapport à l'histoire que le joueur a avec le numéro 7 et par rapport à l'histoire du numéro 7 aussi à Manchester United. Le poste d'ailier gauche, pour l'instant, c'est Mateusz Cunha, mais Mateusz Cunha peut aussi évoluer dans un rôle plus axial. Et de toute façon, tu recréerais la connexion brésilienne aussi qu'on a fait là au mondial. Qui a plutôt bien marché pour le coup sur certains matchs, notamment en phase de groupe. Et puis voilà, si on parle de United comme d'un grand club en devenir ou en redevenir, entre guillemets, même si ça se dit pas trop, bah, il te faut plusieurs options de qualité. Et Vinicius, franchement, Bruno, en soutien de Vinicius, Mbeumo, Šeško ou Cunha, c'est pas mal. C'est pas mal. Avec Tillmans, Mainoo derrière. Ok. Ah, il dans fait les commentaires, hein. Du côté de Carrington en ce moment. Ouais, bah dans les commentaires, je vous laisse me dire si il y a une superstar que vous auriez identifié comme Timothée. Ça peut être Vinicius, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais s'il y a une superstar que vous devriez faire, ce serait qui pour renforcer sur United et délester un peu le poids des responsabilités de Bruno Fernandes, parce que c'est ça le fond de la vidéo, c'est comment aider Bruno Fernandes et surtout est-ce que Bruno Fernandes est l'homme de la situation, pour justement ramener United là-haut, tout en haut. Vous nous dites tout ça en commentaire. On s'attrape prochainement pour d'autres vidéos. Faites un tour dans la description. Il y a notre application GoToFoot. Si vous voulez pronostiquer les matchs de Manchester United l'année prochaine ou faire des quiz foot autour de l'histoire du foot et notamment des grandes heures de Manchester United, n'hésitez pas à faire un tour là-bas. On s'attrape. Ciao.